Alors comme c'est un culte avec les enfants qui restent là, et comme on m'avait demandé de le refaire, j'ai refait une prédication comme à Noël. Donc c'est une histoire pour enfants avec des images. Donc j'invite les enfants à se mettre devant. Bien, il y a encore un banc qui est libre là. Ils peuvent rester là. C'est pas une prédication normale. C'est prévu. Donc approchez-vous. Il va y avoir des images là. J'ai demandé à Mathieu de mettre la première image et on va éteindre les lumières pour mieux voir. C'est pas pour vous faire peur. Cette histoire ne commence pas par il était une fois. Elle ne se passe pas dans un pays lointain et tout le monde devrait la connaître, les petits et les grands. C'est l'histoire de tout et c'est l'histoire de tous. Elle commence par il y a très longtemps, il y a très très longtemps, Dieu créa. Il y a très longtemps, Dieu créa un monde et ce monde, il l'a rempli de couleurs et d'odeurs, de goûts, des choses que l'on peut tailler, sculpter, fabriquer, des sons, des vides qui brillent et de myriades d'animaux pleins de vie et de beauté. Et il y a très longtemps, très très longtemps, Dieu nous créa, nous les humains. Et ensemble, il nous demanda de devenir des chefs, les reines et les rois, les bergères, les bergers, les artisans, les artistes de tout cet univers si grand et si riche, si bigarré qu'il avait inventé pour nous. C'était si bon, son idée était si bien. Tout le monde était heureux. Dieu, l'homme, la femme, tout le monde était ravi. Et on s'amusait beaucoup à travailler les uns avec les autres. Mais un jour, l'ennemi est venu. Nul ne sait d'où et nul ne sait pourquoi ni comment, mais il était là. Et il tenait dans sa main une fiole remplie d'un poison terriblement puissant. Un poison que personne ne connaissait encore. Un poison terrible parce que ce poison, je ne peux pas le dire. Le mot n'existait pas encore. Ce poison, c'était le mensonge. Et l'homme et la femme ont malheureusement, terriblement aimé le mensonge de l'ennemi. Et ils l'ont bu jusqu'à la dernière goutte. Et alors, quelque chose s'est produit dans le monde. Les couleurs se sont mises à disparaître. Les goûts ont perdu leur saveur. Et petit à petit, les odeurs sentaient mauvais. Tout ce qui brille est devenu terne, ce qui était dur est devenu mou, ce qui était solide est devenu fragile. Tout ce qu'on construisait finissait par s'effondrer. Tout ce qu'on remplissait finissait par être dispersé. Tout ce qu'on rangeait finissait par être chamboulé. Mais le pire de tout, c'était pour les êtres vivants. Car pour eux aussi, toutes les choses ont changé. Les yeux des vivants se mirent à voir moins bien, moins loin. Leurs oreilles devenaient sourdes, leur langue goûtait mal, et leur nez ne sentait plus toutes les odeurs, et de moins en moins d'odeurs. Leurs bras les abandonnaient parfois, ou leurs jambes, et ils tombaient. Et puis un jour, cela arriva. La vie s'est enfuite. Et il ne restait plus que les choses sans la vie, sans qu'elles bougent. La mort venait d'entrer dans ce monde. Et jour après jour, la mort grossissait en mangeant toutes les choses et en laissant des ruines, des corps et beaucoup de pleurs. Elle ne servait à rien, la mort. Elle ne servait à rien qu'à rendre triste. Et aujourd'hui, cela fait si longtemps, ça fait si longtemps qu'elle habite sur la terre que personne ne sait qu'autrefois elle n'y habitait pas du tout. Et ça fait tellement longtemps qu'elle habite sur la terre que personne ne croit qu'on peut la vaincre et l'obliger à partir de chez nous pour qu'elle cesse de tout dévorer. Nous habitons dans l'ombre de la mort et tout le monde a peur d'elle. Et au lieu de vivre et de se rencontrer, les gens se cachent et se fuient. Au lieu d'explorer l'univers et de le remplir, les gens se fabriquent des murs pour ne plus en sortir.
Au lieu de se donner et de partager, les gens accumulent et volent. Ils inventent tout ce qu'ils peuvent pour échapper à la mort, croit-il. Mais maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Cette histoire commence par « Il était une fois un roi qui régnait sur un pays. Ce roi était, dit-on, le plus beau, le plus grand, le plus fort du pays. Personne n'avait si belle allure que lui. Et il dépassait d'une tête tout le monde. C'est pour ça qu'il était roi. Le plus beau, le plus grand et le plus fort. D'ailleurs, on l'appelait Saül, ce qui veut dire le désiré. Mais son pays était en guerre. Et un autre pays ne voulait pas qu'il vive. Et une armée s'est approchée de lui pour le combattre. Alors Saül rassembla son armée pour livrer le combat. Tous ces hommes étaient derrière lui, marchant d'un seul pas pour aller affronter l'ennemi. Et quand ils arrivèrent face à l'adversaire, il y avait là un géant. Un géant immense, avec des bras comme mes cuisses et des jambes comme des troncs. Son épée pouvait trancher un cheval en deux, et sa lance pouvait percer des murs de pierre. Et quand il criait, sa voix faisait trembler le sol. Ce géant s'appelait Goliath, et il était le plus fort. Personne ne pouvait le vaincre. L'armée du roi Saül avait peur. La peur était rentrée dans son cœur. Dès qu'ils aperçurent le géant, la peur s'installa et commença à habiter avec eux. Ils étaient assis dans l'ombre de ce géant. Tout espoir s'enfuyait au fil des jours qui passaient. Et bientôt tout le camp, plongé dans le noir, vivait l'angoisse et personne ne savait plus comment vivre parce que la peur de la mort était là. Comment vaincre l'invincible? Comment affronter celui qui ne peut pas être tué, mais qui tue lui-même? Mais il y avait dans ce pays un héros, et il était berger. Un berger qui prenait soin de son troupeau. Un berger qu'on disait un peu fou, parce que lorsqu'un ours ou un lion venait lui voler une brebis, il se dressait contre lui. Il le frappait de ses poings nus sur le crâne, sur le nez, pour lui faire lâcher sa proie. Il l'empoignait par la gorge et s'il le fallait, il le tuait. Un berger qui expose sa vie pour protéger ceux sur qui il doit veiller. Un berger qui n'avait pas peur de la mort. Il s'appelait David, il était berger, il était un peu guerrier, il était surtout poète. Et un jour, il vient dans le camp de Saül pour voir ses frères qui étaient soldats. Et David vit le géant. Il vit l'ombre qui s'étirait sur tout le camp depuis le camp de l'ennemi et qui couvrait le camp du roi. Il vit que les soldats avaient perdu toute espérance, que la peur avait pris le dessus et que l'ombre de la mort rongeait leur cœur jour et nuit. Alors David descendit dans la vallée. Il ramassa 5 pierres, bien lisses, mais bien dures aussi, et il les rangea dans son sac. Il prit sa fronde et il prit son bâton. Le géant vit arriver David. Et il se mit à rire tellement fort que le sol tremblait. Mais David n'y prêta pas attention. Il s'avança vers lui. Alors Goliath cessa de rire. Il regarda David d'un air mauvais et se mit à courir en sa direction en armant sa lance. Et David courut aussi. Goliath leva le bras pour transpercer David, mais avant qu'il eût le temps de lancer son javelot, David arma sa fronde et lui lança une pierre droit entre les yeux. La pierre fila dans l'air et elle vola tellement vite qu'elle brisa le crâne du géant qui s'effondra sur le coup. Les deux armées n'en croyaient pas leurs yeux. Mais personne ne pouvait vaincre Goliath, disait-on. Il était indestructible, invincible, immortel. Et pourtant, le voilà mort devant tous. L'armée de Saül fut libérée d'un seul coup de sa peur et elle emporta la victoire. Plus tard, David devint le roi du pays et son berger. Nous aussi, nous habitons à l'ombre d'un géant qui paraît invincible. Nous tous, nous sommes assis à l'ombre de la mort et
personne ne croit pouvoir y échapper. N'importe qui peut mourir, car ce pays est sous son pouvoir. Et pour beaucoup, l'espoir est parti depuis bien longtemps. Mais Dieu a envoyé son héros. Et devinez quoi? C'est un berger lui aussi. Un berger qui affronte ceux qui veulent voler ses brebis. Un berger qui les poursuit et qui les arrache de la gueule des lions, des ours et des géants. Un berger qui est allé affronter le géant de la mort pour nous libérer de son ombre. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est Dieu qui est venu lui-même sur la terre comme un homme pour affronter notre adversaire, notre géant à tous, la mort. Et la mort l'avait englouti, croit-elle. Elle croyait avoir dévoré, digéré. Mais la mort n'était pas invincible. La mort n'était pas éternelle. La mort n'était pas aussi forte que Jésus. Elle fut vaincue. Jésus lui perça le ventre. Il créa une ouverture dans la mort. Aujourd'hui, nous tous qui vivons, si nous sommes engloutis par la mort, nous savons qu'il y a un trou dans son ventre. Elle ne peut plus nous garder prisonniers. Elle a été vaincue. Et son ombre se retire petit à petit de nous. Et les hommes et les femmes qui rencontrent Jésus, qui entendent son histoire et qui croient qu'il a vaincu la mort, commencent à sourire. Ils voient la vie un peu plus comme elle était avant. Les couleurs, les goûts, les saveurs changent dans leurs yeux, leur bouche et leur nez. Ils ne fuient plus. Ils ne se cachent plus. Ils ne se volent plus. Parce que la mort a été vaincue par Jésus. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est l'anniversaire de cette victoire de Jésus sur la mort. Merci Jésus. Merci Dieu d'être venu comme un héros puissant pour nous délivrer de ce géant qui nous gardait assis dans la mort et dans la peur. Amen. Voilà. Maintenant, je vais parler un petit peu aux adultes. Même si j'espère que ça vous a parlé aussi. En préparant cette prédication et en dessinant, il y a deux choses qui m'ont touché. Mathieu, est-ce que tu peux retrouver le dessin? Reviens 3 fois, je crois, en arrière. Voilà, c'est celui-là. Si vous êtes dans l'ombre de quelque chose, c'est que vous avez laissé, ou que vous croyez que ce quelque chose se dresse entre vous et la lumière. Si entre vous et Dieu, il y a la mort qui se dresse, alors forcément, je me tiens dans l'ombre de la mort. Mais si je crois que Jésus a vaincu la mort, c'est à moi de me tenir avec la lumière de Dieu dans mon dos et de regarder la mort en face. Ce n'est pas à elle de se dresser face à moi. Mais Dieu, par sa victoire en Jésus-Christ, m'a placé face à elle. Je ne suis pas dans l'ombre de la mort. Mais la mort elle-même est éclairée par la puissance de Dieu. C'est la première chose qui m'a parlé alors que j'étais en train de dessiner en fait. La deuxième chose qui m'a parlé alors que j'étais en train de dessiner, c'était ce David qui tabassait les lions à coups de poing. Vous le croyez pas, mais c'est pourtant exactement ce que dit le texte biblique. Le texte biblique raconte. David dit encore: ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et je lui arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, et je le frappais, et je le tuais.
Mais est-ce qu'il faisait ça parce que c'était un super champion en kung-fu? Non. Parce que quand il s'affronte face à Goliath, il a dit « Dieu me délivrera de Goliath comme il m'a délivré de la gueule des lions et des ours. » Ça veut dire que si David il s'attaquait aux lions et aux ours, c'est pas parce qu'il croyait qu'il était techniquement plus fort que le lion ou que l'ours. C'est parce qu'en fait, il n'avait pas peur de mourir pour faire son travail. Il était un peu fou. Et cette violence m'a surprise, mais en me disant que David est un type de Christ. David, il représente notre sauveur. Je me suis dit, ça veut dire que si le diable essaye de me voler, de m'arracher au troupeau de Dieu, Jésus, il va le tabasser. Est-ce que vous êtes jamais représenté Jésus comme un berger qui tabasse le diable quand le diable essaye de vous voler à lui? Moi, jamais. Mais en dessinant cette prédication, cela m'a frappé. Mon Seigneur ne me laissera pas partir comme ça. Mon Père qui me les a confiés est plus puissant que tous et nul ne les arrachera de la main de mon Père. Nul ne les arrachera de ma main. Car j'ai la conviction que ni la mort, ni la vie, ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas, ni la peur, ni l'angoisse, ni les tribulations, ni la persécution, ni la faim, ni la soif, ni le froid ne me sépareront de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que mon berger, il tabasse les lions. Alors c'est Pâques. Et le tombeau, ce matin, a été trouvé vide parce que la mort a été vaincue. Et aussi certain que le tombeau du Christ était vide, je danserai moi-même un jour sur ma propre tombe. Amen.